Logement social, les enjeux. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième podcast hors série avec Patricia Dudonné, élue présidente de l'Aura HLM le 8 décembre 2023 pour un mandat de 3 ans. Patricia Dudonné est également directrice de la SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat, en Isère. Elle assure aussi la présidence d'APSIS, association infrarégionale des bailleurs sociaux de l'Isère, jusqu'en juin 2024. Bonjour Patricia Dudonné et félicitations pour votre nomination. Une première question, quelles ambitions souhaitez-vous porter durant votre mandat ? Tout d'abord, je tiens à saluer le travail réalisé durant la mandature précédente avec le président Marc Gomez, l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration et tout particulièrement les membres du bureau de l'Aura HLM, qui est l'organe de préparation des dossiers qui permet au CA de se positionner en toute connaissance de cause. Et en tant que membre du CA, j'ai pu particulièrement apprécier la qualité de leurs travaux et la qualité de la transmission au conseil d'administration. Pour cette nouvelle mandature 2024-2026 que j'ai l'honneur de présider, et je tiens à remercier les directeurs généraux membres de l'Aura HLM pour leur confiance, il est pour moi important d'être dans la continuité du projet stratégique défini au début de la mandature précédente. En effet, nos 3 ambitions majeures restent d'actualité: être influenceur des politiques publiques, être innovateur, faire alliance avec nos parties prenantes. Mais bien sûr, on ne peut pas simplement dire que continuité, ce n'est pas immobilisme. Et donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on alimente notre feuille de route par de nouveaux chantiers pour répondre encore et toujours à ces ambitions, améliorer peut-être certains dossiers ou livrables pour répondre aux nouvelles exigences en matière de climat, mais également en matière de gestion à destination des populations plurielles auxquelles nous devons collectivement continuer à apporter des solutions, à la fois en matière d'accès au logement en locatif comme en accession à la propriété, tout en innovant. En effet, je pense que chacun sera d'accord pour reconnaître que nous sommes en phase de mutations économiques, environnementales, sociétales qui sont sans précédent. Les solutions d'hier ne sont pas toujours suffisantes et l'innovation ou l'expérimentation doit être aujourd'hui au cœur de nos enjeux pour préparer demain. Vous venez d'évoquer la feuille de route. Quels seront donc les grands chantiers de l'Aura HLM durant ces 3 prochaines années ? Je pense que parmi les enjeux à relever pour les années qui viennent, nous avons 2 marqueurs sur lesquels nous devons être particulièrement attentifs. D'abord, la différenciation ou expérimentation en matière d'habitat, dans le domaine du zonage, de la mobilité, de l'accès au logement. Il faut qu'on imagine cette différenciation et cette expérimentation sur nos territoires, en lien étroit avec les collectivités locales de la région. C'est l'axe Faire Alliance. Ainsi, le choc de la décentralisation, qui est porté aujourd'hui par le ministre du Logement, Patrice Vergriete, nous invite à reprendre nos travaux, comme nous avions conduit dans le cadre de la mandature précédente de l'Aura HLM, où on avait travaillé dans la perspective du projet de loi 3DS avec l'aide de l'Union sociale pour l'habitat et de CERDEAO. La décarbonation de notre patrimoine en neuf comme en réhabilitation est un deuxième marqueur évident pour les années qui viennent. Et c'est notamment à travers, pour nous, qui avons des enjeux sociaux importants, le traitement efficace du bas de quittance, vraiment le reste à charge. Et bien sûr, à côté de ça, bien d'autres sujets dans notre monde. Concernant la décarbonation des patrimoines, on sait que chaque dirigeant d'OLS y travaille. Afin d'accompagner nos adhérents sur ces sujets majeurs, au niveau de l'Aura HLM, nous avons créé une centrale d'achat qui s'appelle START, Stratégie d'achat régionale et territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes, pour permettre aux organismes HLM qui le souhaitent de mutualiser des objets de marché concernant potentiellement et entre autres la construction et la réhabilitation du parc. Le jour de l'installation du nouveau conseil d'administration de l'Aura HLM, nous avons également tenu une assemblée constitutive pour créer officiellement cette centrale d'achat à laquelle nous travaillons déjà depuis 3 ans. C'est un vrai projet structurant pour l'Aura HLM. Les bailleurs sociaux ont une capacité de commande importante avec une autonomie d'action propre à chacun. Cependant, au regard des défis, on vient en a cité juste précédemment, environnementaux, écologiques, sociétaux, il nous faut agir vite avec des investissements importants et des choix techniques et technologiques pertinents. La structuration de certains marchés communs avec la centrale d'achat doit nous permettre 2 choses. D'une part, de réunir nos forces pour démultiplier nos effets, et d'autre part, d'inviter toutes les entreprises, les générales,
TPE, TPME, à se positionner et à innover à travers de la R&D, car l'urgence à faire, doublée d'une urgence à agir vite, sont bien là. Et c'est bien ça l'objet de la centrale d'achat. Nous avons voulu et défini une centrale d'achat agile qui travaillera sur tous les objets d'achat que les directeurs généraux, membres de l'Aura HLM, auront bien entendu décidé de mutualiser. Donc, des chantiers très ambitieux et de véritables challenges en perspective pour le mouvement HLM. Une dernière question, quel message souhaitez-vous porter auprès des organismes HLM de la région, mais aussi auprès des partenaires de l'Aura HLM? Je voudrais avoir auprès de mes collègues un discours d'engagement, parce que je vais avoir besoin de chacun et chacune d'entre eux pour valoriser encore plus et mieux les savoir-faire des organismes HLM. Je pense que c'est ça l'objet de l'Aura HLM. Également de défendre les intérêts de notre profession au sein de cette grande et belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Les bailleurs sociaux doivent pouvoir redevenir contracycliques, comme ils l'ont été à l'origine, comme ils l'ont été pendant de nombreuses décennies, et donc ils doivent trouver un meilleur équilibre entre maîtrise d'ouvrage directe et production en VFA, le tout en lien avec nos partenaires de la promotion privée. Il n'y a personne à sortir des dispositifs, mais retrouver des équilibres. Ce nouveau mandat au sein de l'Aura HLM, il s'ouvre dans un contexte de crise toujours plus forte et plus nombreuse. On a beaucoup parlé ces dernières années de prix des matériaux, d'accès au foncier, on parle du taux du livret A. Et puis là, on ne peut pas dire qu'au niveau international, la crise et la notion de crise se soit apaisée ces dernières semaines. Et à tout ça s'ajoutent les enjeux RH sans commune mesure avec ce qu'on a vécu jusqu'alors. Le sujet de l'emploi et de la ressource est vraiment au cœur des préoccupations de tous les dirigeants d'entreprises privées comme publiques. Donc il n'y a aucune raison pour que les organismes HLM ne soient pas dans cette tourmente-là. Il est clair qu'au sein d'un organisme comme l'Aura HLM, comme l'a souligné Marc Gomez, et là je ne peux que m'inscrire dans ses pas, la question de l'affectio societatis reste un sujet qu'il nous faut vérifier en continu dans nos travaux interbailleurs, à l'échelle régionale, comme au niveau infrarégional de notre organisation. Ça, c'est une particularité assez forte de l'Aura HLM par rapport peut-être à d'autres AR en France. Et on doit à la fois l'entretenir parce que c'est une de nos forces et en même temps s'assurer qu'on parle bien au nom de la profession et qu'on porte bien nos enjeux communs. Et moi, je m'attacherai, non pas à oublier ma famille parce que c'est pas l'objet, mais à parler au nom de tous et à représenter tous à l'Aura HLM et les particularités territoriales, juridiques ou contextuelles des uns et des autres. Ça me paraît extrêmement important. Et vraiment, c'est le respect, la bienveillance, l'intérêt commun de nos organismes qui doivent guider nos échanges, pour réussir collectivement et faire face à des contextes en mutation continue. Concernant nos partenaires extérieurs, il nous faut poursuivre nos collaborations. Nous sommes très présents en échange et donc il faut toujours veiller à faire alliance parce que nous avons besoin. Et moi, je tiens quand même à préciser que l'alliance, ce n'est pas du lobbying. Faire alliance, c'est partager des enjeux, c'est faire comprendre nos besoins, mais c'est aussi faire comprendre les besoins des gens que l'on loge, les besoins des partenaires qui nous accompagnent, fournisseurs, entreprises. C'est ça aussi notre rôle dans le faire alliance, c'est faire comprendre dans le faire alliance. C'est pour ça que c'est différent du lobbying. Et pour ça, nous avons besoin que les collectivités de notre région soient entendues afin qu'elles puissent à leur échelle expérimenter de nouvelles voies de décentralisation, de déconcentration qui nous permettent de faire vivre et grandir notre beau territoire que nous avons finalement en commun. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Et c'est un beau message que vous portez. Merci Patricia Dudonné d'avoir partagé avec nous les enjeux, les ambitions, les futurs chantiers que vous porterez collectivement durant votre mandat. Et encore félicitations pour votre nomination. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Logement Social, les enjeux sur notre chaîne YouTube Aura HLM.